Cher Cancer, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois d'août. Alors la bonne nouvelle, cher Cancer, c'est que vous avez Vénus qui entre dans votre signe à partir du 8. Ça, c'est une excellente nouvelle, puisque Vénus est la planète de l'amour, de l'harmonie, de la beauté, de l'entente cordiale. Donc c'est très chouette, surtout si vous partez, si vous passez vos vacances en famille ou avec votre chéri. Si vous cherchez l'amour, vous avez toutes les chances de le croiser sur la plage à Saint-Tropez, coquillages et crustacés, ou alors à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ou à la Tranche-sur-Mer, ou pourquoi pas à la Roche-sur-Yon, ou encore à Saint-Georges de Didonne. Voilà, alors vous n'allez pas le croiser en discothèque, puisque les discothèques sont fermées, hélas. Vous allez le croiser, ben je ne sais pas, peut-être c'est vous qui... Voilà, mais il y a de l'amour dans l'air, comme chantait Bruna Géraldi. C'était de l'amour dans l'air qu'elle disait, non? C'était il y a de la... Qu'est-ce qu'il y avait quelque chose dans l'air? Je ne sais plus. Bruna Géraldi, vous vous rappelez peut-être? Non, je ne sais pas. C'était une chanteuse dans les années 80. Et donc pour vous, c'est bien. Il y a surtout ces rires d'enfants autour de vous, ce sentiment d'être protégé par vos proches, de les protéger vous aussi à votre tour, d'être bien ensemble, autour d'une table, on déjeune, on dîne, une salade, de la fraîcheur, des fruits, des glaces, de la limonade, de la citronnade, voilà, tout ça c'est très Cancer avec Vénus, et donc qui est en Cancer à partir du 8, voilà, ça me fait lever les yeux au ciel, autour, pour regarder. Voilà, ce petit côté romantique du Cancer au mois de août. Et puis on a aussi comment dire, la Vierge qui va intervenir à travers l'entrée du Soleil en Vierge à partir du 23. Donc la fin août s'annonce plutôt justement besogneuse, mais tout ce qu'il y a de plus normal, c'est-à-dire remettre le pied à l'étrier. Et on a Mercure aussi qui va traverser et entrer en Vierge à partir du 21 août et donc qui pareil apporte une sorte de motivation à reprendre le job si jamais vous ne travaillez pas, ou alors en tout cas, et là si vous travaillez, à aborder la rentrée avec un peu plus d'énergie, d'ambition, voyez, d'aller vers quelque chose qui vous plaît. Et si vous n'arrivez pas à obtenir ce qu'il vous plaît, en tout cas de tirer parti de quelque chose qui puisse vous plaire. Voilà, j'ai entendu une très jolie phrase d'Annie Girardot l'autre jour qui disait « J'essaie de tirer le meilleur avantage d'une situation que je ne puis changer. » C'est joli, non? J'essaie de tirer avantage, j'essaie de tirer avantage d'une situation que je ne puis changer. Et je vous mets en garde, tous les signes, hein, je parle dans toutes les vidéos, parce que il va falloir essayer de tirer avantage d'une situation qui risque quand même d'être un peu compliquée, là, au cours des mois qui viennent, puisqu'on a Jupiter, Saturne, Uranus à partir du 16, Neptune, Pluton, les nœuds lunaires et la Lune noire en position dite rétrograde, c'est-à-dire que ces planètes font demi-tour. Donc comme elles font demi-tour, elles nous replongent dans le passé, ce qui veut dire flashback. Et flashback veut dire eh bien, les problèmes la période difficile que l'on a traversée peut de nouveau eh bien, être d'actualité, se manifester, et ça risque d'être difficile. Alors peut-être pas comme avant, mais dans ce que je ressens et ce que j'interprète par rapport à cette position rétrograde des planètes, c'est que, je vous ai dit d'ailleurs, je ne sentais pas, j'avais dit ça au mois de mai, je ne sais pas où on en sera, mais je ne sais pas, je sentais qu'au niveau des États-Unis, moi j'ai toujours senti que ça allait dans le mur et que les élections, ça n'allait pas se passer, je ne sais pas, ou pas se passer, ou pas les deux, enfin, ou les deux ne seront pas là, j'en sais rien. Il y a un truc il y a quelque chose qui ne peut pas revenir à la normale, alors qu'il s'obstine à croire que ça peut revenir à la normale. Et c'est ça qui est incroyable. C'est un déni. On est dans le déni. On s'obstine à s'accrocher au vide, alors que la réalité, le réel, nous fait mettre un genou à terre. Un genou à terre pour revenir justement à la terre, au réel, et nous redresser en nous appuyant sur des choses fondamentales
essentiel plutôt que nous relever en nous appuyant sur du vide. Si tu te relèves en t'appuyant sur ton rendez-vous chez le coiffeur, ta réservation au restaurant, tes vacances et ton barbecue, je ne suis pas certain que tu puisses garder l'équilibre longtemps. Voilà, je suis un peu familier, je tutoie, mais c'est exactement ce que nous disent les planètes. Les planètes, elles nous disent, ta seule préoccupation, c'était d'aller chez le coiffeur pendant le confinement, c'était de refaire un barbecue, c'était d'aller à la plage, c'était de retourner chez Disney, enfin ton parc de loisirs. C'est ça ta seule préoccupation dans la vie? Eh bien, alors je vais avec mes petites camarades, hein, Jupiter, Saturne, etc., je vais faire prendre conscience que la vraie préoccupation de la vie, c'est autre chose. Et donc là, ce ne sera pas la faute des autres, c'est ce que disent ces planètes. Je vous le dis sincèrement, hein, je ne dis pas ça pour vous faire craindre quoi que ce soit, c'est que ça va nous ramener à nous. La rétrogradation là, de toutes ces planètes, c'est un retour à soi essentiel, où l'autre n'intervient pas, n'a aucune raison d'intervenir. Voilà. Ce n'est pas la faute des autres, ce n'est pas la faute, ce n'est pas grâce au... C'est comme si ce n'était pas à cause du patron, grâce au médecin, la faute au président, le machin, etc. Mon mari, mon truc, mes enfants, mon machin. Non, c'est toi et toi. C'est toi et toi. Quel est l'essentiel de ta vie? L'essentiel de ta vie. Le sens du ciel, c'est-à-dire de cet horizon au-dessus de ta tête et devant toi. Qu'est-ce que tu veux en faire de cette vie? Aller chez le coiffeur? C'est ça le sens de ta vie. Voyez, c'est ce que dit cette rétrogradation. Alors donc c'est nous et nous-mêmes. Franchement, c'est soit par rapport au travail que l'on dit, ah bah ouais, j'avais ce job, eh bien je l'ai plus, qu'est-ce que je vais faire? Je voulais faire ces études, je voulais partir à l'étranger, je ne peux pas, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est pas allô, aidez-moi, sauvez-moi, quand non lève, il me tient la main. Non, c'est pas sauvez-moi, c'est sauve-toi. Sauve-toi toi-même. Et pas développement personnel, coaching, machin, etc. Ça c'est sauve-toi toi-même en mettant tes mains dans voilà, c'est Tara. Vous avez alors il faut pas parler d'autant n'importe le vent, machin, enfin encore des trucs machin. Mais c'est ça, c'est Tara. Vous avez vu, regardez Tara, regardez la scène, juste Vivienne Lee, quand elle revient chez elle, elle met les mains dans la terre, elle creuse avec la terre parce qu'elle meurt de faim, et elle dit « I never wanna be hungry again ». Plus jamais je n'aurai faim de ma vie. « I never wanna be hungry again ». Plus jamais je n'aurai faim. Voilà. Et c'est ça, c'est de quoi avez-vous faim? Si vous avez faim d'aller chez le coiffeur, à un moment donné, le plafond peut être vite atteint. Voilà. Ce n'est pas un jugement, c'est vraiment vous amener à prendre peut-être conscience que là, on arrive dans une période, c'est le miroir. Hein. Ce n'est pas les hôtesses de caisse qui sont gentilles de nous donner à manger, ce n'est pas le personnel soignant qui est gentil de prendre soin de nous, ce n'est pas les personnes qui ramassent les ordures qui sont gentilles de ramasser nos détritus. Non, c'est toi et toi. Voilà. Alors tu sors tes poubelles, comme dit ma copine belge, c'est-à-dire tu sors tout ce que tu as qui te pollue, hein. Tu sors tes poubelles, tu te nourris, tu t'auto-nourris, et puis tu t'auto-soignes, voilà, tu prends soin de toi. C'est ce que dit cette rétrogradation des planètes partout, et ce à quoi nous confronte justement cette position rétrograde des planètes. Voilà, cher Cancer, n'oubliez pas que vous avez aussi Saturne et Jupiter qui sont en Capricorne, donc le signe opposé du Cancer. Donc il y a une sorte de réactivité à trouver pour pouvoir vous motiver à faire face. Donc et surtout peut-être puiser non pas dans l'amour que les autres vous donnent, mais puiser dans l'amour que vous portez aux autres. C'est parce que vous voulez prendre soin d'eux, c'est parce que vous voulez leur renvoyer une image, une belle image de vous-même pour les rendre heureux, qu'ils ne s'inquiètent pas pour vous, que vous allez prendre votre destin à bras-le-corps. Merci cher Cancer, si vous aimez cette vidéo, de la partager. Voilà, j'en perds mon micro sur les réseaux sociaux. Si vous regardez d'ailleurs ces vidéos, c'est vrai que je suis un peu agité ce mois-ci, mais c'est parce que comme je sens que là tout le monde
tout le monde se réjouit de regarder la mer et de rire dans les vagues, en oubliant qu'il peut y avoir une grosse vague encore derrière. La preuve, on parle toujours de vague. Vous avez remarqué, hein, le tsunami, la vague, et là on parle de deuxième vague. Donc c'est bizarre. Hein. Et quand vous regardez le signe du Verseau, puisqu'on est dans l'ère de Verseau, il a une cruche et il déverse toute son eau comme ça, d'une manière assez brutale, sur la tête. Voilà, merci beaucoup de votre fidélité à Fabiola Voyance. Si vous voulez aussi vos compatibilités, vos affinités, c'est sur le lien qui est en description. À bientôt, ciao!